Bonjour, je m'appelle Mustapha Ben Khalfat, je dirige le groupe PGE-PGO et Jobtimis qui prépare aux entretiens d'embauche. Je vais vous parler d'une épreuve redoutée, que ce soit pour les concours des grandes écoles ou pour les entretiens de recrutement, le fameux entretien de groupe. Tout d'abord, je conseille de bien se renseigner si possible. Que ce soit pour les concours des grandes écoles ou pour les sessions de recrutement, il est parfois possible de demander les modalités. Les entretiens de groupe prennent des formes très différentes. On a un jeu de rôle parfois, on doit construire une maison en Lego à plusieurs une autre fois, et cela change énormément selon le choix et l'orientation qu'a pris soit l'école ou l'entreprise qui recrute. Ensuite, et c'est le plus important, vous serez parfois nombreux autour de la table pour des entretiens de groupe en école de commerce ou en vue d'être recruté. Dès lors, parlez. Même si certains monopolisent la parole, n'oubliez pas qu'on ne peut vous juger si à aucun moment vous n'avez pris la parole ou si votre temps de parole est trop faible. Il faut parler certes, mais il faut aussi manifester une ostentatoire courtoisie. Ne coupez pas vos interlocuteurs, essayez de rebondir sur ce qu'ils viennent de dire, cela prouve que vous les avez écoutés. Si vous avez une bonne mémoire, j'en suis malheureusement dépourvu, rappelez-vous de leur prénom ou de leur nom, ce qui montre que vous avez de l'attention pour eux et donc là encore que vous serez un professionnel qui travaillera très bien en équipe. Donc ce sont des signes, ce sont des preuves de votre aptitude à évoluer au sein d'un groupe et donc à évoluer au sein de l'entreprise ou de l'école qui est en train de vous recruter. Par ailleurs, pour n'importe quel poste de cadre, on attend du futur étudiant ou du futur embauché qu'il sache gérer son temps. Alors, gérer son temps, dans le cadre d'un exercice comme un entretien de groupe, c'est par exemple regarder sa montre de façon ostensible ou la poser devant soi et 5 minutes avant la fin de la réunion, interpeller ses camarades gentiment en expliquant juste je prends la parole pour vous informer du fait qu'il nous reste 5 minutes et qu'il serait bon de faire aboutir notre réunion. Surtout pour un futur cadre, la gestion du temps est essentielle et je conseille donc de montrer que vous y êtes attentif. En regardant votre montre, en recadrant, en exprimant le désir de faire aboutir à la réunion ou le projet parce qu'il reste peu de temps, les observateurs et les recruteurs seront sensibles à cette conscience du temps qui passe. Autre conseil, surtout dans le cas de jeu de rôle avec un thème comme on envisage la déforestation d'une partie de tel parc, 2 sont pour, 3 sont contre et l'un est un observateur, évitez de trop vous avancer. J'ai assisté en tant que membre de jury et en tant que recruteur à des entretiens de groupe durant lesquels on avait vraiment des candidats qui allaient très loin, qui extrapolaient et ça devenait complètement ridicule. On avait simplement l'impression qu'ils avaient bousillé le jeu. Et en général, on leur en veut un peu. Donc restez tout de même dans des proportions raisonnables et ne laissez pas libre cours à votre lyrisme ou à votre envie d'en faire des tonnes. Enfin, parfois, il est utile dans ce type d'exercice de montrer qu'on a la taille patron et de faire aboutir la réunion. Ayez le souci de conclure. Ne laissez pas la réunion s'achever dans une sorte de brouhaha et montrez que vous avez conscience qu'un projet quel qu'il soit, il faut être capable de le boucler. L'entretien de groupe est un exercice redoutable. Redoutable parce que certains le voient comme un jeu de guerre où il faut absolument écraser les autres et d'autres au contraire sont des moutons au milieu de loups et se font dévorer assez rapidement. Trouvez un juste équilibre, défendez-vous, mais en même temps, n'oubliez pas que vous ne savez pas si dans cet exercice-là et dans cette phase du recrutement, on ne va pas distinguer 2 ou 3 personnes. Contrairement au film Highlander, il peut en rester plus qu'un, faites en sorte d'être l'un de ceux-là.